Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons suivre un tutoriel pour remplacer l'écran complet sur le Sony Xperia XZ3. Vous retrouverez l'écran d'origine en vente sur notre site internet. Il s'agit de la vitre et de l'afficheur OLED prémonté. Elle vous sera livrée avec le patron universel d'aide au montage qui va vous aider à suivre le tutoriel. N'oubliez pas également de commander le kit d'outils numéro 1. Vous retrouverez également en vente sur le site le kit complet de réparation qui comprend l'écran, le kit d'outils et également les stickers de batterie ainsi que le patron en version adhésif. En commandant ces pièces sur notre site internet, vous bénéficiez d'une assistance technique gratuite par chat, par téléphone, également par mail, et vous bénéficiez également de 10% de remise avec le code YouTube. C'est une réparation qui est assez longue, il faut compter 1 heure et la difficulté est notée 3 sur 5. Bien sûr, avant d'ouvrir le téléphone, pensez bien à l'éteindre et retirer le rack des cartes nano SIM et micro SD. Et au niveau du rack, vous allez avoir une languette d'identification qui va vous permettre de bien vérifier votre numéro de modèle pour être sûr d'avoir un Sony Xperia XZ3. Nous allons commencer tout de suite l'ouverture du XZ3 et dans la première étape, nous allons décoller la vitre arrière. La vitre arrière, elle est collée sur le châssis du téléphone et pour faciliter le décollage de celle-ci, nous allons tout simplement la chauffer sur tout le contour arrière. Donc pour cela, nous avons 2 méthodes. La première méthode, c'est d'utiliser le coussin chauffant que l'on place au micro-ondes et ensuite on va la poser directement sur la vitre arrière. La deuxième méthode, on va utiliser un décapeur thermique ou un sèche-cheveux et donc on va chauffer tout le contour du XZ3 en insistant particulièrement, vous avez vu, sur la partie haute où les stickers sont un petit peu plus larges. Une fois qu'on a chauffé tout le contour du téléphone, on vient insérer un médiator en métal entre la vitre arrière et le châssis pour créer un point d'insertion. Et dès que le point d'insertion est créé, nous allons remplacer le médiator en métal par les médiators en plastique afin de ne pas abîmer la vitre arrière et le châssis du téléphone. Voilà, on remplace donc le médiator en métal par les 2 médiators en plastique. Et ensuite, on va faire glisser, bien sûr, les médiators en plastique sur tout le contour de la vitre arrière pour pouvoir la décoller. Alors attention, hein, vous allez voir, la vitre arrière, elle est toujours connectée à la carte mère via le lecteur d'empreinte digitale. Donc il y a toujours une nappe qui relie la vitre arrière au téléphone. Donc quand vous allez l'ouvrir, vous ferez attention à l'ouvrir délicatement afin de ne pas abîmer la nappe du lecteur d'empreinte digitale donc qui est au dos de la vitre arrière. Alors si vous peinez un petit peu à passer le médiator, vous pouvez tout simplement réchauffer l'endroit qui vous oppose résistance. Voilà, donc on va chauffer nous la partie haute, là où il y a le plus d'adhésif. Et ensuite, on vient donc faire glisser les médiators en plastique pour finaliser le décollage de la vitre arrière. Une fois que les médiators ont été passés sur tout le contour, on vient insérer la carte en PVC pour décoller complètement la vitre arrière. Alors, vous ferez attention avec la carte en PVC à ne pas dépasser le lecteur d'empreinte digitale afin de ne pas abîmer la nappe de celui-ci. Voilà, vous avez vu, on l'a juste laissé sur la partie basse du téléphone. Et ensuite, on va faire la même opération sur la partie haute. On utilise toujours donc la carte en PVC bricophone. On fait attention à ne pas la faire glisser trop bas. Donc il ne faut pas dépasser en fait, vous voyez les lentilles du flash qui sont juste au-dessus de l'appareil photo. Voilà, on ne va pas plus bas que cela, qui est en dessous. Vous avez donc la nappe du lecteur d'empreinte digitale. Et dès que vous avez un appui suffisamment important, on va l'ouvrir de la droite vers la gauche. Alors on voit bien maintenant, une fois que l'ouverture est faite, la nappe et également les stickers. On va commencer justement par déconnecter le lecteur d'empreinte digitale. On va dans un premier temps retirer l'adhésif qui recouvre le connecteur du lecteur d'empreinte digitale. Et ensuite, on va relever le clapet du lecteur d'empreinte digitale à 90 degrés pour pouvoir libérer la nappe. Vous avez vu, le clapet, quand il est en position horizontale, il est fermé, et position verticale, le clapet est ouvert et on peut donc retirer la nappe en toute sécurité. On met maintenant la vitre arrière de côté et on va s'intéresser à la partie du châssis du téléphone. Et celui-ci, il est recouvert par un cache arrière qui est maintenu par
15 vis cruciformes. Alors vous allez voir sur le XZ3, il y a quand même un certain nombre de vis à enlever. Là par exemple il y en a 15 et il y en aura bien sûr après. Et vous avez également d'autres éléments. Donc c'est important de bien repositionner tous les éléments sur le patron d'aide au montage afin de pouvoir le remonter facilement sans perdre d'éléments. Une fois qu'on a retiré les 15 vis, on vient tout simplement déclipser le cache qui protège la carte mère. Voilà, on va mettre le cache de côté et on a donc un aperçu maintenant sur la carte mère qui est en forme de U et là on va pouvoir déconnecter la batterie. Pour déconnecter la batterie, on va retirer la plaquette qui recouvre le connecteur de la batterie et là on va ensuite utiliser le levier pour déconnecter la batterie et on va pouvoir comme cela travailler en toute sécurité et poursuivre notre démontage. Dans la 5e étape, nous allons retirer les caméras. On va commencer par la caméra arrière et pour pouvoir enlever la caméra arrière, on va retirer la plaquette métallique. Elle est maintenue par une vis et la plaquette métallique, elle recouvre le connecteur de la caméra que l'on va déconnecter à l'aide du levier en nylon. Et ensuite, il ne nous restera plus qu'à retirer la caméra de son support à l'aide de la pincette. Voilà, donc vous avez le module caméra arrière. Et ensuite, juste au-dessus, vous avez également le module flash. Alors en fait, c'est la lentille du flash, la lentille de protection du flash qui permet de diffuser le flash. Nous allons maintenant pouvoir déconnecter la caméra avant et la retirer avec la pincette. Et nous pouvons passer à la prochaine étape où l'on va retirer la carte mère. Alors vous avez vu, la carte mère elle a une forme assez spécifique, elle est en forme de U et on va commencer dans un premier temps à déconnecter les différentes nappes qui sont connectées à la carte mère en commençant par la nappe des capteurs de proximité luminosité qui est légèrement collée sur la carte mère. Et ensuite la nappe du lecteur NFC et de la recharge par induction. La nappe noire, juste sur la gauche, vous avez la nappe des boutons latéraux, donc volume, power. On va redescendre un petit peu pour avoir accès à la nappe de l'écran OLED. À droite, sur la gauche, maintenant, il vous reste encore la nappe du connecteur de charge. Et pour finir, la nappe secondaire du connecteur de charge qui est juste sous le bloc haut-parleur. Et enfin, le vibreur. Alors le vibreur, c'est pas vraiment une nappe comme vous avez pu l'apercevoir. Et on va maintenant pouvoir désengager le câble coaxial pour pouvoir libérer plus facilement la carte mère. Donc on va devoir déclipser le contour de la carte mère en faisant levier délicatement sur tout le contour de celle-ci pour la désengager du châssis. Donc on a fait levier sur la partie gauche de la carte. Et ensuite, on va pouvoir la retirer. Alors vous faites attention aux différentes nappes quand vous retirez la carte mère. Voilà, vous avez vu, c'est vraiment une forme assez spécifique que l'on ne retrouve pas sur les autres téléphones. On va pouvoir maintenant retirer l'haut-parleur externe, donc qui est utilisé en mode musique. Il est maintenu par deux vis cruciformes. Et ensuite, on le retire à l'aide du levier. Alors là encore, le bloc haut-parleur, il a une forme que l'on ne retrouve pas sur les téléphones des autres marques. D'ailleurs, les Sony ont une méthodologie de démontage qui est assez différente des autres smartphones. Sous le bloc haut-parleur, vous retrouverez le connecteur de charge, qui lui donc n'est pas soudé sur la carte mère et c'est plutôt une bonne nouvelle, il est relativement facile à changer. On s'intéresse maintenant dans l'étape 8 à la batterie. La batterie elle est maintenue sur un bloc métallique et le support de la batterie, donc le bloc métallique, il est maintenu par 8 vis cruciformes. Donc nous allons commencer par retirer les vis cruciformes pour pouvoir enlever le bloc batterie.
donc qui comprend la batterie et également la plaquette de recharge par induction, donc l'élément noir que vous voyez sur l'élément métallique, sur la plaquette métallique. Et une fois qu'on a retiré les 8 vis, on peut retirer le bloc batterie. Alors on va avoir encore quelques éléments à retirer pour les récupérer et les repositionner sur notre nouveau bloc. Et l'on va commencer par retirer le vibreur qui est en bas à droite sur le châssis du téléphone. Il est maintenu par 2 vis cruciformes. Alors repositionnez bien sur tous les éléments, sur le patronnet de montage car sur les Sony et particulièrement sur le XZ3, vous allez voir, il y a quand même beaucoup d'éléments retirés. On poursuit par les 4 vis qui maintiennent la nappe latérale. Et la nappe latérale elle est fixée sur un support et donc on va retirer directement le support en enlevant les 4 vis. Une fois qu'on a retiré les 4 vis, on va simplement déclipser le support avec le levier. Alors on commence par la partie haute et on va finir par la partie basse du support. Donc c'est l'ensemble de la nappe qui doit venir. Et vous avez 3 supports plastiques différents, donc en bas, en haut et au milieu. Et on retire l'ensemble de la nappe latérale. On s'intéresse maintenant à la partie haute et l'on va retirer les capteurs et l'écouteur interne de l'oreille. On va déclipser le cache en plastique qui maintient un connecteur. Et ensuite, nous allons déconnecter le connecteur des capteurs. Alors juste à droite, vous voyez l'étiquette avec le numéro de modèle. On retire enfin la vis qui maintient la nappe des capteurs. Et on va pouvoir retirer la nappe capteur, donc notamment capteur de proximité, de luminosité. Et enfin, on va devoir utiliser la pincette pour retirer l'écouteur interne. On va juste positionner la pincette sous l'écouteur interne et on va le décoller. Donc l'écouteur interne qui est bien sûr utilisé pour entendre vos correspondants en communication. On retire donc également la languette d'identification de l'appareil qui comprend le numéro de série et le numéro IMEI du téléphone. Et on décolle enfin le support en caoutchouc de la carte mère. Voilà, la partie démontage est terminée. On va devoir donc passer au remontage. Et l'on va prendre notre nouveau châssis. On va commencer par le préparer en enlevant les adhésifs de protection. On va remettre le caoutchouc que l'on vient tout juste d'enlever, donc qui vient protéger la carte mère. On repositionne enfin. Ensuite, l'écouteur interne de l'oreille, la nappe des différents capteurs, proximité et luminosité. Je vous rappelle qu'elle est maintenue avec une vis cruciforme. Et ensuite, nous allons devoir la reconnecter sur un module. Alors le module, il est intégré au bloc écran. Et la nappe, elle a été maintenue par un petit cache que l'on va bien sûr repositionner. On va passer maintenant directement, après avoir remis la languette d'identification qui est facultative, on va passer directement bien sûr à la nappe latérale. Alors il y a 3 éléments en plastique, 3 supports sur à 3 hauteurs différentes qui correspondent, chaque support correspondant à un bouton. On repositionne donc, on reclipse les 3 supports et ensuite on va pouvoir les refixer à l'aide des 4 vis cruciformes. Donc 2 pour le support du haut, une pour le milieu et une pour le bas. Une fois que l'on a fixé les différents supports, on va s'intéresser à la partie basse du téléphone et l'on va pouvoir remettre le vibreur et le connecteur de charge. Voilà, on a fait un test auparavant sur les boutons pour voir s'ils se clipsent bien. S'ils se clipsent bien, tout est OK et on peut poursuivre le remontage. On remet donc le vibreur, il est maintenu par 2 vis cruciformes. Le connecteur de charge. Alors, le connecteur de charge, c'est un élément séparé de la carte mère. Et c'est plutôt une bonne chose car c'est un élément qui est assez souvent défaillant sur les téléphones. On l'a donc correctement réencastré dans le châssis.
Et ensuite, on vient repositionner par-dessus le module haut-parleur qui est maintenu par une vis cruciforme. On remet maintenant le bloc batterie. Alors on fait bien attention bien sûr à repasser toutes les nappes par-dessus le bloc batterie. Notamment faites attention à la nappe latérale et la nappe de l'écran. Et le bloc batterie, il est maintenu par cette vis, 3 à gauche et 4 à droite. Ce sont toujours des vis cruciformes. Alors on va recoller la nappe. Et ensuite, on refixe la partie droite du bloc batterie. Et maintenant, on va pouvoir repositionner la carte mère. Alors faites bien attention, là aussi, à bien passer les nappes au-dessus de la carte mère quand vous allez la refixer, à l'exception de la nappe latérale qui doit être donc positionnée sous la carte mère. Pas le connecteur, bien sûr, hein, la nappe latérale. Et vous faites bien attention également, donc on la passe par l'intérieur, hein, la nappe de l'écran. C'est une forme assez peu commune, une forme en U, la forme de la carte mère, et on la retrouve que sur le XZ3. À notre connaissance, on a rarement vu un téléphone avec une méthode de fabrication, avec une carte disposée en U. Maintenant, on va pouvoir reconnecter les différents connecteurs, donc la batterie, les connecteurs des boutons latéraux, le connecteur de charge, le vibreur, la nappe de l'écran. Alors faites attention au connecteur du vibreur, il est assez spécifique. Alors il n'y a pas de difficulté particulière hein, pour le remplacement du bloc écran sur le XZ3. La seule difficulté, elle vient du fait qu'il y a de nombreux éléments à retirer. Donc c'est un tutoriel une réparation qui n'est pas très difficile, mais par contre elle est vraiment longue. Hein. On a compté plus de quasiment 1 heure hein, de réparation sur le XZ3 en temps de réparation, ce qui est assez long hein, pour un téléphone. Avant de refixer la coque arrière, la vitre arrière, pardon, on va tester l'écran pour voir si tout est OK. Donc pour nous, tout est OK. On va pouvoir finaliser le remontage du téléphone en recollant la vitre arrière. Avant cela, on redéconnecte la batterie et l'on va refixer la carte à l'aide des 3 vis cruciformes. On remet bien sûr les caméras, la caméra avant et la lentille de flash et ensuite la caméra arrière. Que l'on vient encastrer donc dans la carte. Et on reconnecte bien sûr les différentes nappes. On a remis la plaquette qui maintient la nappe de la caméra arrière et la plaquette elle est maintenue par une vis cruciforme. Et maintenant nous allons pouvoir reconnecter une deuxième fois la batterie. Et on va remettre le dernier cache qui vient se positionner juste à côté du connecteur de la batterie. Il vient par-dessus celui-ci. Et enfin, on vient reclipser le cache intermédiaire avant bien sûr de le revisser. Il est revissé avec les vis cruciformes
Alors là, on va accélérer un petit peu, bien sûr, la vidéo. Il n'y a aucune difficulté particulière. Si jamais vous avez un doute sur l'emplacement des vis, vous faites un arrêt sur image. On a enterré toutes les vis en verre. Et on va préparer notre vitre arrière pour la recoller. On va enlever l'ancien adhésif. Alors vous retrouvez bien sûr les adhésifs d'origine sur notre site. Donc vous avez deux solutions pour recoller la vitre arrière, soit d'utiliser les adhésifs d'origine, ou soit d'utiliser la colle B7000. Alors nous on va privilégier plutôt la colle. La colle B7000 elle est incluse dans le kit d'outils. Et elle est livrée avec un applicateur qui va vous permettre de positionner la colle sur tout le contour du châssis. Donc vous appliquez un filet de colle sur tout le contour du châssis. Vous pouvez insister sur la partie basse du châssis. Une fois qu'on a posé la colle, on vient reprendre notre vitre arrière. On va bien sûr reconnecter le lecteur d'empreintes digitales. Alors je vous rappelle, le levier doit être levé à 90 degrés. Et ensuite, on passe la nappe dans le connecteur. On pousse la nappe dans le connecteur. Et une fois qu'elle est correctement insérée, on vient refermer le clapet. Il ne nous reste plus qu'à repositionner la vitre arrière sur le châssis du téléphone. Et ensuite, nous allons mettre le téléphone sous presse pendant environ 30 minutes, le temps que la colle fasse effet. Alors pour ne pas abîmer la vitre arrière, on va mettre un chiffon. Vous pouvez par exemple mettre votre téléphone sous un livre et on va attendre donc 30 minutes. Et la réparation sera ensuite terminée. Voilà, on peut rallumer le téléphone. Tout est OK. On va faire un récapitulatif des produits utilisés en commençant bien sûr par l'écran d'origine. Le bloc écran d'origine, vous le retrouvez en vente sur notre site internet. Il vous sera livré avec le patron de montage. Vous retrouvez également le kit d'outils numéro 1 ou le kit complet de réparation. On reste joignable par mail, par chat et également par téléphone et vous bénéficiez de 10% de remise avec le code YouTube. Vous retrouverez bien sûr toutes les pièces détachées et les tutoriels pour le XZ3 sur notre site. Merci à tous d'avoir suivi ce tuto et à bientôt pour de nouvelles vidéos.